Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que je suis en direct bien normalement. Dites-moi si vous m'entendez. Je marque déjà le titre du direct. J'aime suivre le gospel, hein. Partagez le direct, partagez le direct. Bon, moi aussi, je vais partager de mon côté. Je mets le titre. Attends. Je pense que je vais me faire ça avec l'ordinateur. Non, non, non. Ah, ok. Je dépêche là. J'épingle le commentaire, voilà. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis Nelly Kombo, coach en relations amoureuses. J'accompagne les mères célibataires, actives et indépendantes, prêtes à trouver le partenaire idéal afin de former un foyer, une relation de couple épanouie, tout en préservant leur relation avec leurs enfants. Partagez le direct, confirmez-moi que vous m'entendez, confirmez-moi que vous m'entendez et tout. Moi, je partage de mon côté aussi. Moi, je n'aime pas. Attends. Comment on fait? Non, ok. Non, oh, oh, it's running out of soul. It's running out of hand. Oh, c'est bon. Oh, mais là, comment je partage ces choses-là? Ah, ok. Je pense que c'est ça, hein. Ah, c'est ça. Hey, oh,
j'attends que les gens se connectent un peu. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'attends un peu que les gens se connectent et puis on va lancer le direct. Le thème c'est femmes soumises mais pas esclaves. Je vous l'ai promis il y a longtemps et j'ai dit je me décide aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas facile avec le temps, avec les enfants et tout. C'est pas facile mais je vous l'ai promis. Bonjour, bonjour à tous celles qui arrivent. J'arrive pas à voir les prénoms pour vous dire bonjour mais bon. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, je vais commencer. Après, je pense qu'il y en a qui vont regarder en replay. Je me suis déjà présentée, je me représente encore pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Nelly Kombo, coach en relation amoureuse. J'accompagne les femmes célibataires, actives et indépendantes à rencontrer le partenaire idéal, la personne qui est adaptée pour elles, tout en préservant leur relation avec leurs enfants. Vous savez, c'est pas évident quand on est mère célibataire et qu'on a des enfants et qu'on est prête à vivre une vie amoureuse épanouie. Parfois, on trouve quelqu'un qui ne veut forcément pas nos enfants et après, il faut être à même de gérer la situation. Ne pas frustrer les enfants et vivre sa vie de femme. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui n'a pas grand chose à voir avec, mais qui concerne vraiment les femmes, nous les femmes. Comment, généralement, c'est que si on cherche le partenaire idéal, c'est pour être heureuse en amour, c'est pour pouvoir bien vivre la relation de couple, c'est pour ça. Or, on sait très bien que dans le mariage, vous avez dû voir plusieurs vidéos où on dit toujours oui, la femme doit être soumise à l'homme, c'est normal, hein? Dans un foyer, dans un couple, la femme, l'homme est le chef de famille. Il faut pour ça que la femme soit soumise. Oui, je suis totalement d'accord là-dessus. Alors, il se trouve que certaines femmes me disent souvent, oui, c'est un peu difficile dans mon foyer parce que je dois être soumise, mais mon mari, j'ai l'impression parfois qu'il en abuse et tout. Donc, je vais développer le sujet aujourd'hui. Oui, femmes, soyez soumises à votre mari, c'est clair, c'est clair. Déjà, on se met en couple, c'est pour qu'il y ait une harmonie. On se met en couple, c'est pour être heureux. Bonjour. Bonjour Ayette. Coucou. On se met en couple, c'est pour être heureux, c'est pour être bien, c'est pour vivre de l'harmonie. C'est pour vivre de l'harmonie. Pour cela, comment ça doit se passer? Déjà, il faut que vous aimez. Si vous vous mettez en couple, il faut que vous aimez. Vous sachiez vous aimer. Pour que vous sachiez vous aimer, il faudrait que vous puissiez veiller à vos intérêts communs les uns les autres. Oui, la femme, oui, elle a sa place où elle doit être soumise à l'homme, pour beaucoup, mais bien sûr avec respect. Il se trouve que, pourquoi je parle de femmes soumises mais pas esclaves? Parce que il arrive souvent que oui, les hommes, c'est vrai qu'ils participent, la plupart du temps, nous sommes des sociétés patriarcales, on le sait très bien. La plupart du temps, certains hommes, pas tous, heureusement, certains hommes se disent que oui, parce qu'ils participent déjà financièrement ou peut-être beaucoup plus dans le foyer, ils doivent laisser ils ne peuvent pas apporter de l'aide à la femme. Ou alors ils peuvent se permettre de tout faire à la femme. Ils peuvent se permettre de laisser la femme s'épuiser plus physiquement. Je ne veux pas parler du côté moral, mais plus physiquement. Déjà, bien sûr, une femme, elle doit participer à la hauteur de ce qu'elle peut dans le foyer. Oui. Et les maris, là je m'adresse plus aux maris qui n'aident pas leurs femmes dans les tâches ménagères ou dans quoi que ce soit, par exemple. Plus pour les couples qui travaillent tous ensemble. Il arrive, coucou Annick. Coucou, j'ai commencé le direct comme ça. Il arrive souvent que l'homme et la femme sortent tous les deux le matin pour aller bosser. Et le soir, le mari, sous prétexte que la femme, c'est elle qui doit tout faire à la maison, il n'aide peut-être pas la femme si elle a besoin d'aide, quoi. Pourtant, il est important qu'il lui apporte son aide, peut-être pendant qu'elle s'occupe du bain, qu'éventuellement il fasse peut-être du repas, sauf si la femme est d'accord de faire tout seul. C'est pas pareil. Coucou Elise. J'espère que tu vas bien. Ok. Sauf que la femme ne doit pas tout faire seule. Voilà. Donc,
savoir aimer, c'est bien sûr se respecter. Soumission n'empêche pas respect. Je disais, je parle des cas où l'homme respecte bien sa femme. Non, non, je parle plus du cas de je parle du niveau où la soumission devient un prétexte peut-être pour l'homme pour ne pas tenir complètement ses responsabilités ou alors pour alors faire du tort à la femme. C'est un peu ça. Avant toute chose, j'aimerais préciser que toute femme doit participer dans la mesure du possible selon tous les moyens qu'elle peut aux charges du foyer, à tout ce qui est aide, travail. Bon, sauf si elle s'occupe des enfants temporairement, ça c'est déjà participé. On ne peut pas comptabiliser toute la charge maternelle qu'elle a de s'occuper de la maison, de s'occuper des enfants et tout ça. Ça, il est important. Mais, femme, s'il arrive que dans ta gestion de couple, à un moment, tu te sens fatigué ou alors que peut-être tu te rends compte que ton mari ne participe pas assez et que tu as besoin d'aide, va vers lui. Parle-lui-en. Dialogue avec lui, instaure la communication sur ce point-là. Déjà, je sais que vous communiquez. Salut Annick, je sais que vous communiquez déjà, mais instaure la communication sur ce point-là afin que tu ne puisses pas en souffrir, tu ne puisses pas te sentir comme esclave. Esclave, c'est quoi? Esclave, dans le temps d'essayer esclave et maître, c'est comme l'esclave, il fait tout. En fait, il fait tout, il est soumis aux ordres du maître, c'est lui du maître. Mais non, le couple, c'est pas ça. Il faudrait que vous puissiez, vous êtes partenaire, il faudrait que vous puissiez vous organiser pour tout ce qui est charge ménagère, tout ce qui est gestion de la maison, gestion du foyer. Il faut que vous collaborez. C'est pas juste qu'une tâche va. Après, c'est à vous, selon votre situation, de mettre en place des actions, un équilibre pour que chacun se sente déjà participé et que chacun, l'un ne se sente pas lésé ou l'un ne se sente pas en souffrance. Parce que franchement, c'est beaucoup plus les femmes. Il y a des femmes qui se sentent beaucoup en souffrance parce que l'homme les laisse faire tout toute seule. Oui, il participe peut-être dans le cadre d'un foyer, d'un ménage où le mari, peut-être il bosse et que la femme ne bosse pas, c'est pas pareil. Mais dans le cas où les deux travaillent, tout c'est l'entente, c'est la communication. Faites tout pour collaborer ensemble, pour atteindre vos objectifs de couple que vous êtes fixés. Bien sûr, vous n'êtes pas ensemble pour rien. Vous n'êtes pas ensemble pour rien. Rassurez-vous. Est-ce que mon ou ma partenaire, elle est heureuse? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce que je peux pas lui donner un coup de main à tel niveau? Concertez-vous, dialoguez, communiquez. On ne saura jamais dire, on ne dira jamais, c'est oui, collaboration, Annick, tout à fait. La communication, c'est la base de tout, en tout. Mais ici, puisqu'aujourd'hui, je vais m'attarder sur le côté esclavage, vraiment, c'est juste qu'il ne faudrait pas que le mari laisse la femme toutes les charges, surtout ici je parle plus de charges physiques, je ne parle pas de charges financières. Chacun participe à la hauteur de ses revenus, à la hauteur de proportionnellement à la hauteur de ce qu'il peut, mais c'est vraiment esclavage dans le sens où l'homme veut que la femme fasse tout, même s'il voit qu'elle est usée, qu'elle est fatiguée et il ne veut pas lui donner un coup de main, quoi. Je pense parce que j'en ai vu pas mal de couples à côté de moi où c'est comme ça. J'ai une d'ailleurs où c'est très proche. Franchement, j'ai pas pu. Pas que j'ai pas pu. C'est pas que j'ai pas pu. Ils n'ont pas pu. Malgré tous les conseils, les propositions que j'ai fait, je pense qu'en gros, ils ne sont pas compatibles. C'est pour ça que je vous dis toujours dans mes précédentes vidéos, sachez choisir votre partenaire avec lequel vous serez compatible, avec lequel vous aurez les mêmes valeurs, avec lequel vous pouvez mieux vous entendre, mieux vous concilier. Le couple en question, en gros, justement, l'homme veut considérer la femme comme esclave sous prétexte que oui, elle doit être soumise et tout. En gros, les deux, ils travaillent. L'homme travaille, la femme travaille. Mais sauf que quand le monsieur rentre le soir, la femme, elle a tout. Le monsieur, il veut non seulement, il laisse que la femme lui demande de l'aide. Mais celui-là, je lui conseille de demander de l'aide, de parler avec lui et tout. Mais sauf seulement lui. Non, pour lui, c'est vraiment comment dire, un patriarche, quoi. Il veut, pour lui, la femme c'est l'esclave, quoi. Elle doit tout faire. Après, il se plaint que oui, le devoir conjugal, c'est pas ça comme il veut. Mais, chers hommes, si vous laissez vos femmes s'épuiser aux tâches du quotidien ménagère et après, le soir, vous voulez qu'elles vous satisfassent autrement, comment voulez-vous qu'elle ait de la force? Donnez-lui un coup de main pour qu'elle continue à avoir de la force. Donnez-nous un coup de main dans les tâches du quotidien.
Donnez-lui un coup de main où vous sentez qu'elle a besoin, sauf si elle vous dit que non, il y a pas, sauf si elle vous dit que non, elle n'a pas besoin d'aide, mais vous le voyez, proposez votre aide. Heureusement que tous les couples ne sont pas comme ça, parce que moi j'en ai connu aussi, hein. Franchement, il y a des hommes parfaits. Et oui, mesdames, les hommes idéaux, ou des hommes idéaux. Les hommes idéaux. Bon, l'homme idéal existe. Franchement, il y a des hommes qui savent que non, lui-même ce jour à du boulot, il s'inquiète pour sa chérie. C'est ça, on dit l'art de savoir aimer. Il dit, oui chérie, est-ce que tu as besoin d'aide? Oui ma chérie, est-ce que tu as pu faire ça? Ah oui, tu n'as pas pu faire ça. Pourquoi tu n'as pas pu faire ça? T'aimerais pas qu'on fasse plutôt comme ça? Non, c'est pas grave. Ah oui, ma chemise n'est pas repassée. Laisse, je vais la faire. Ah oui, l'enfant n'a pas pris le bain. Ok, je vais donner le bain à l'enfant pendant que toi tu fais à manger. Ah oui, communiquer. Savoir aimer, c'est savoir se soucier du bien-être de son ou sa partenaire. Donc, les limites de la soumission. Il arrive dans des couples aussi où les femmes, elles ne se sentent pas bien, elles se sentent violentées, elles se sentent maltraitées. Peut-être, là c'est autre chose. Faut souvent essayer de vous rapprocher vers les personnes adaptées, mais déjà communiquer. Demandez-vous pourquoi mon mari se comporte de la sorte. Posez-vous les bonnes questions. Instaurez le dialogue avec lui. Si, après plusieurs tentatives de dialogue, et aussi il faut savoir communiquer au bon moment. Ce n'est pas à tout moment que vous allez aller parler à votre homme d'un sujet ou qui vous embête ou pas, ou quoi que ce soit. Il faut savoir choisir le bon moment où lui parler, le moment où il est à l'écoute. Et comme je disais dans l'une de mes précédentes vidéos, connaître le langage de l'amour. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Et connaître aussi le moment où vous pouvez lui parler sans être... le moment où vous pouvez lui parler et qu'il soit vraiment à l'écoute. Ça, c'est très, très, très important. Il faut le savoir. Si, puis réfléchissez aux stratégies. Si vraiment ça ne va toujours pas, réfléchissez aux stratégies à mettre en place pour que votre mari vous écoute. Parce que c'est sûr, un mari qui vous écoute réellement. Parce que écouter, c'est pas juste entendre là et laisser passer là. Écouter, c'est prendre note de la demande de la personne qui vous adresse la parole, qui communique avec vous et mettre en place, écouter seulement écouter, mais c'est écouter, il y a une première phase, c'est vraiment entendre ce que la personne dit et après agir en fonction de la demande de la personne. Donc, chère dame, si dans votre couple, vous sentez que malgré les communications que vous avez pu mettre en place, avec votre mari pour exprimer votre souffrance face à peut-être certaines difficultés, n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi. N'hésitez pas à en parler avec déjà une personne neutre de votre entourage parce que vous savez, dans le couple et tout, on a souvent tous nos égos et parfois on n'a plus la capacité de discerner si on est vraiment dans le vrai ou pas. Vous pouvez vous remettre en question, mais le fait que ce soit vous n'avez pas forcément la solution idéale. Un regard neutre peut vous aider à... Oui, Elise, tu as raison. C'est vrai que la culture africaine, ça joue beaucoup, mais n'empêche, heureusement, quand je vous parle ici, je vous parle des expériences, de mes expériences personnelles d'abord déjà, des expériences que j'ai vues autour de moi, autour de différents couples et des études que j'ai faites. Je sais qu'il y a des couples dans la culture africaine, franchement, c'est le top du top. Mais je veux dire, tu es capable de faire des prières, dire, mais Seigneur, donne-moi un mari comme lui. Moi, j'ai un tonton, franchement, lui et sa femme, je me rappelle, quand ils étaient mariés, mais c'était le couple, même jusqu'aujourd'hui, je ne vais pas sauter en lâcher un homme, je ne vais pas dire qu'il jure pas sa femme, mais sa femme, c'est, quand il parle de sa femme, je ne sais pas, tu as envie d'avoir un mari comme lui, contrairement à un autre couple, parce que là, dans mon entourage, j'ai deux couples opposés en fait. Je vais peut-être aller un peu de long en large, mais c'est pas grave. Je prends un cas, le couple dont je parle qui est plutôt bien. Le mari, quel que soit ce que sa femme fait, il ne va jamais aller dur. Il ne va dire que du bien de sa femme. Contrairement à l'autre où dès qu'il y a le moindre problème, je connais un homme comme ça, dès qu'il y a le moindre souci, il va raconter à tout le monde. Mais non, quand je vous dis, chère dame, chère dame ou cher monsieur, si un souci dans votre couple, essayez de voir une personne, c'est pas aller voir la personne pour vous plaindre. C'est aller voir la personne pour voir ensemble les solutions que vous pouvez apporter à votre problématique du moment du coup. Peut-être du manque de communication par exemple. C'est pour ça, c'est pas pour aller vous plaindre, dire du mal de votre partenaire. Ça ne sert à rien. Au contraire, non seulement vous vous usez vous-même, mais vous fatiguez les autres. Donc, c'est pas ça. Donc, pour revenir au sujet, chère dame, si vous vous sentez maltraité, vous vous sentez pas bien dans votre couple, parce que peut-être vous êtes acculé par moralement et physiquement par
le comportement de votre mari qui vous traite comme esclave et prend pour raison que vous devez être soumise, faites-vous accompagner, faites-vous aider par une personne neutre et tout. Oui, Elise, dans la culture africaine, on demande aux femmes d'être soumises. Oui, c'est vrai, Elise, c'est ça, mais oui, c'est vrai, je ne dis pas non. Attention, disclaimer, je ne dis pas non. La femme doit être soumise, mais à condition que il y ait le dialogue dans le couple, qu'il y ait le respect dans le couple, à condition que son mari la respecte également. Je suis totalement d'accord, Elise, ça tu as complètement raison. C'est vrai qu'on sait tous nos cultures africaines, on dit oui, la femme, c'est pour ça que j'ai vu beaucoup de nos mamans souffrir parce que oui, le mari les traitait, je veux dire franchement, des manières les moins enviables possibles, mais elles supportaient parce que on leur a dit oui, il faut supporter. Je ne dis pas non, faut supporter, oui, mais il faut essayer de trouver des solutions pour ça. Faut pas se tuer, faut pas se tuer. Et c'est des souffrances qu'elle porte, mais qu'elle n'exprime pas. Exprimez-vous, c'est important de parler. Déjà, exprimez-vous d'abord avec votre partenaire. Demandez-lui le pourquoi du comment. Posez-vous les bonnes questions. Cherchez des solutions avec lui. Respectez-le. Attention, n'empêche, il y a des femmes, là j'ai parlé des couples où les deux travaillent par exemple. Il y a des femmes qui travaillent aussi, parfois même qui gagnent plus que l'homme. Je prends un exemple, c'est les cas qui arrivent. Et le fait qu'elle gagne plus que l'homme, elle est assez indépendante, assez autonome et tout. Elle pense qu'elle va prendre la place du chef. Ben non, mes chéris, même que vous travaillez mieux, que vous gagnez plus que votre mari. Non. Ayez votre place de femme. Le mari, c'est le chef de toutes les façons. Physiquement, mais d'abord, on sait que physiquement, il y a des choses, je vais dire, l'homme de nature, c'est le plus fort. Oui, il y a des femmes qui sont plus fortes que les hommes, mais de nature, l'homme, c'est le chef dans le couple. Mais, faudrait pas qu'il laisse la femme souffrir dans peut-être les tâches ménagères ou dans autre chose, ou dans, il la maltraite parce qu'elle doit être soumise. Ben non, qu'il instaure la dictature dans le couple parce qu'elle doit être soumise. Non, ça peut pas aller. Chers hommes, si vous aimez votre femme, vous n'allez pas lui laisser dans des situations où elle souffre. Et chère dame, si quelque chose ne va pas, si le comportement de votre mari, si dans le comportement de votre mari, il y a quelque chose qui ne va pas, ne dites pas, oui, mais il a vu ça, il aurait dû faire ça. Non, c'est ce que les gens se disent souvent. Exprimez, vous mettez des mots sur votre souffrance. C'est pas évident, je sais, mais c'est important de mettre les mots sur vos souffrances, chère dame. Parlez avec votre mari, dites-lui, sans forcément l'indexer, sans parler avec lui dans le but de le critiquer ou le but de l'acculer. Non. Demandez-lui. Il y a Elise qui dit, tu es trop drôle, Elise. C'est le mariage, oui, mais le mariage, c'est pas la souffrance. Non, mais Elise, franchement. Bon, on en rigole, mais c'est vrai, dans la culture africaine et tout, c'est une culture, pas seulement africaine, hein. On dit oui, la femme doit supporter sur le mariage, mais le mariage, c'est pour être heureux, sinon on vaut mieux rester célibataire, hein. C'est pour ça qu'il y en a, elles vivent très bien la célibat, parce qu'elles ne veulent pas les maux de tête, parce qu'elles ont eu des relations où c'était pas possible. Mais chère dame, l'amour vrai, ça existe, c'est possible d'être heureuse dans son couple, c'est possible, mais faut savoir choisir le bon partenaire. Vous pouvez venir, je peux vous accompagner là-dessus. J'accompagne des femmes là-dessus. Choisissez d'abord le bon partenaire et même pendant que votre vie de couple, pendant la vie de votre couple, sachez écouter vos maris. Sachez parler de vos souffrances. Sachez poser les bases. Sachez, comment on dit, partager déjà les mêmes valeurs que votre mari. Après, personne n'est parfait, hein. Parfois, les femmes aussi sont fautives, hein. Parfois, comme j'ai pris le cas où des femmes qui travaillent, qui sont plus indépendantes, qui gagnent peut-être beaucoup plus que l'homme, le fait qu'elles gagnent beaucoup plus que l'homme, je dis oui, finalement, c'est moi le chef. Non, le mari, qu'il travaille ou pas, il a sa place de chef. Chef, ça veut dire quoi? La chérie, elle vient bien. Ils collaborent ensemble. On sait bien que dans toute organisation, il y a toujours un chef, non? Une organisation, c'est quoi? C'est un, deux ou plusieurs personnes. Dès qu'il y a deux personnes, on dit quoi? Il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas de capitaine bon. Il n'y a pas de capitaine d'un même bateau. C'est ce qu'on dit souvent, non? Oui, mais c'est la collaboration. Le mariage, c'est fait pour être bien, pour s'y épanouir, pour être heureux. Le mariage, et chère dame, je dis toujours, ne cherchez pas un homme parce que vous voulez que ce homme qui vous rende heureuse. Non. L'homme, c'est la cerise sur le gâteau. Soyez déjà bien vous-même. C'est là où je parle souvent d'indépendance. Il faut que les femmes apprennent à être indépendantes.
Ça, c'est très, très important. Qu'elle soit bien elle-même. Être bien soi-même, c'est pas forcément que oui, j'ai un bon travail, oui, je suis épanouie professionnellement. C'est pas forcément, c'est être bien soi-même, c'est travailler sur soi, c'est être confiante. Avec chacun, on a des qualités et des défauts, mais savoir gérer ses émotions, savoir gérer ses défauts, s'accepter soi-même, c'est ça, être bien. Et maintenant, après, c'est vrai que quand on est à deux, chez nous, on dit deux mains attachent mieux un fagot de bois. On sait très bien que si on veut construire une vie de famille, il faut être en couple. À moins que tu vas décider d'aller faire un enfant seul quand quelqu'un a chanté. C'est une option aujourd'hui avec la société qui évolue. Mais une femme, les femmes, on a tous besoin d'affection. Le mari, il vient, il a besoin d'affection. Vous, femmes, vous voulez un homme, c'est parce qu'on a besoin d'affection. C'est ça, on a besoin de quelqu'un avec qui partager plein de trucs. Mais il ne faudrait pas que ce soit la souffrance. Il ne faudrait pas que ce soit l'objet de souffrance. La souffrance peut être passagère, mais après, si elle peut être résolue, tant mieux. Comment elle est résolue? C'est le dialogue, c'est l'accompagnement, c'est la remise en cause, c'est la recherche mutuelle de solutions. C'est le respect mutuel. Face à la soumission, il ne faudrait pas qu'il y ait la dictature ou la maltraitance ou la violence. La soumission doit faire face à l'amour du mari, au respect du mari. C'est ça la soumission. La soumission, c'est la collaboration. S'il y a dictature dans un couple, c'est une décision. Il n'y a plus de collaboration. Mari, quand vous maltraitez vos femmes ou quand vous vous comportez, je ne veux pas maltraiter, je n'aime pas trop dire ça. De toutes les façons, mari, parfois, c'est pas... Quand vous vous comportez de manière à ce que votre femme souffre, dites-vous, si j'étais cette femme, si moi à la place j'étais une femme et que mon mari se comportait, est-ce que je serais d'accord? Remettez-vous en question, essayez de l'écouter, essayez de voir, réfléchissez à la source du problème et trouvez des solutions. Donc, c'est un peu ça. Et donc, la communication, c'est très important. Dans les limites, en fait, de la soumission, c'est vraiment la maltraitance, le manque de respect, l'absence de dialogue, c'est ça. Il faudrait qu'il y ait des limites suite à la soumission. Et si, Chardin, vous vous sentez vraiment pas bien, parlez-en. Parlez-en, faites-vous accompagner, parlez-en à votre entourage, à un regard neutre. Essayez d'abord de trouver vous-même des solutions. Si jamais c'est pas possible, faites-vous accompagner, voilà. Et aussi, parfois, il y a parfois, vous savez aussi, chère dame, parfois les maris, ils se comportent, bon, ils peuvent prendre sous prétexte que la femme doit être soumise et se permettre certaines choses, mais demandez-vous d'abord, remettez-vous d'abord un peu en question, dites-vous, est-ce que mon comportement, est-ce que dans mon couple, qu'est-ce qui peut bien faire que mon mari se comporte de la sorte? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il réagisse de la sorte? Ça peut être violemment. Tant que Marie oui, tout à fait, t'as raison, Miss. Se remettre en question, c'est important. Dans un problème, il y a toujours les responsabilités sont toujours partagées, mais c'est à des degrés différents. Parfois, quelqu'un peut être la cause et l'autre subit et après devient même pire. Le mari, peut-être parce qu'il est rentré du boulot, il s'est énervé, il rentre de boulot, quelqu'un l'a énervé, je ne sais pas à quel sujet ou son boss l'a énervé. Il vient à la femme, à la cuisine, à la maison, peut-être parce que c'est pas encore prêt, il commence à s'énerver, il dit oui, tu n'es qu'une bonne à rien. En fait, il prononce des paroles blessantes face à la femme et la femme se sent mal. Discernez, chère dame. Quand ça c'est comme ça, laissez passer, c'est normal. En fait, c'est pas normal, bon oui, tout le monde n'a pas la maîtrise, c'est là où c'est important d'avoir la maîtrise de soi, tout le monde n'a pas la maîtrise de soi. Mais dans ces conditions, laissez passer, attendez le bon moment et puis demandez, mais chérie, je sais pas, j'ai pas compris, quand tu m'as parlé comme ça vraiment, pourquoi tu m'as parlé comme ça? Quand vous sentez qu'il est vraiment à même d'écouter, là il peut vous expliquer, il peut s'excuser aussi. Mais si c'est récurrent, si c'est fréquent et que vraiment il vous traite vraiment, il n'a aucun respect envers vous, posez-vous les bonnes questions, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Franchement, faites-vous accompagner. Et c'est franchement, trouver des solutions. Quand je parle de se remettre en question, dites-vous peut-être que, si par exemple, je sais qu'il y en a une qui m'avait dit une fois, oui, mon mari m'a dit, oui, t'es qu'une bonne à rien, tu fais rien. Vu le contexte, je ne justifie pas que son mari avait raison de le dire, mais quelque part quand même, bon, elle exagéra un peu, elle ne savait pas, mais bon, le mari travaille, il rentre, elle n'a pas fait à manger. C'est vrai, oui, elle garde des enfants, mais c'est un exemple basique. C'est normal qu'ils disent qu'elle est une bonne à rien. En fait, c'est un peu normal entre guillemets. Mais chère dame, je dis toujours, faites tout pour apporter de la valeur dans votre couple. Ça, c'est hyper important. Faudrait que l'homme sente que non, ma femme, elle a fait éclater ses défauts, mais ma femme aimait.
Je ne vais pas utile. Oui, oui, ma femme, elle est utile. Ma femme, elle apporte de la valeur. Elle m'apporte de la valeur. J'apporte de la valeur à ma femme. Elle aussi, elle m'apporte de la valeur. C'est pour ça que je dis toujours, chère dame, quand vous avez déjà élevé vos enfants, ou même pendant que vous élevez vos enfants, réfléchissez à des solutions pour apporter de la valeur dans votre foyer, pour participer dans le foyer, financièrement, moralement, avec des idées, avec tout. Il faut que votre mari sente que vous êtes son pilier un peu aussi. Il faut que votre mari sente que vous êtes utile, que vous n'êtes pas une consommatrice. Parce on sait très bien, chez nous souvent il y a des femmes, oui, même ici, même partout en fait, mais chez nous c'est fréquent, il y a des femmes, elles aiment se faire entretenir. Oh non, j'écoutais un truc hier, il y avait des femmes où elles ciblaient, par exemple, uniquement des hommes qui sont assez aisés, parce qu'ils n'ont pas envie de travailler. Oui, chère dame, si aujourd'hui tu choisis ton mari, tu le choisis bien, tant mieux, tu le choisis, un richissime, un Rothschild, tout ce que vous voulez. Demain, après-demain, si tu te dis c'est fini, tu fais comment? Ah oui, peut-être tu vas pour sur la pension alimentaire. Tu sais pas, se trouve, il a fait un contrat, tu n'es même au courant de rien. Qu'il soit riche, le plus riche possible, cherche à avoir ton activité qui va te rapporter quelque chose. Ton activité avec l'activité selon laquelle tu seras fier. Je participe, même si tu participes, justement dans le couple, chacun participe en fonction de ses moyens, proportionnellement à ses moyens. Donc, participe, sois une femme de valeur. Une femme de valeur, c'est une femme de valeur qui aime son mari, qui apporte à son mari, qui a des vrais sujets de conversation avec son mari, pour qui le mari sait que non, ma femme, elle est utile. Oui, même s'il a tout, c'est, ah, ma femme, au moins des idées. Ma femme, oh oui, ma femme, elle m'a donné une très, très bonne idée. Franchement, non, ma femme, elle est efficace. Il y a des choses qu'il ne pourra pas vous faire subir n'importe comment. Parfois, le mari peut trouver des excuses, vraiment, juste peut-être parce que vous êtes, entre guillemets, fainéante. Hein. C'est les excuses, les trucs que j'entends souvent dans les coachings. Mon mari m'a traité de fainéante, mon mari m'a traité de bonne à rien. Et puis quand on regarde, la femme, les enfants vont à l'école, oui, peut-être qu'elle n'a pas encore trouvé le travail. C'est autre chose, peut-être qu'elle n'a pas trouvé le travail. Il y a des femmes, elles n'ont jamais bossé. Parfois, c'est vrai, elle rigole pas, mais c'est la vérité. Il y a des femmes, je ne suis pas là pour juger, mais il y a des femmes, au début, ça va très bien dans leur couple, mais à un moment, ça va plus. Parce qu'à un moment, je pense que peut-être le mari, il a travaillé ou après, ça va plus avec son travail. Et comme la femme ne bosse pas aussi, du coup, il se rend compte que c'est lui qui faisait tout. La femme, en gros, elle ne fait pas grand-chose. Elle n'apporte pas spécialement quelque chose dans le couple. Tu vois? Oui, tu as tout à fait raison, Miss. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je suis dans mes coachings. J'accompagne les femmes là-dessus. Comment choisir? Pour choisir le partenaire idéal, on dit, déjà même, je leur dis toujours, si tu veux avoir, il faut être. Si tu veux avoir, il faut être. Ça veut dire quoi? Si tu veux avoir le partenaire idéal, il faut déjà être en même de l'apporter quelque chose. C'est vrai que c'est plus visible le côté financier, mais pas que. Non. Il faut qu'ils sachent que tu es indépendante, tu es autonome. Et les hommes, ils préfèrent juste les femmes indépendantes, hein, autonomes. Hein. Il y a les hommes, non, eux, ils préfèrent vraiment une femme qui va rester à la maison. Mais sauf que là, le quoi souvent, c'est que c'était les femmes qui... Je prends un exemple, je vais vous raconter la petite histoire, justement. J'ai un couple, j'ai aidé, en fait, j'ai donné des conseils à la dame plus, mais avec son mari, c'est pas trop ça. En gros, après, ils n'ont pas pris le temps de se connaître, c'est ce que je leur dis toujours. Ils n'ont pas pris le temps de se connaître longtemps. Bon, en gros, ils n'ont pas pris le temps de se connaître, donc ils ne se maîtrisaient pas. Déjà, même dès le mariage, la fille, elle avait senti, ils sont fait quoi, 6 mois, même pas 6 mois de fiançailles. En plus, ils n'habitaient pas dans les mêmes villes, donc ils ne pouvaient pas se voir peut-être tous les week-ends. Vous savez, je dis toujours dans mes accompagnements, mes coachings, c'est important, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est important. Oui, la religion, les religions, tout ça dit, oui, ne vous mettez pas encore en couple et tout. Je respecte. Si vous ne pouvez pas vous mettre encore en couple, il n'y a pas de souci, mais fréquentez-vous. Vous pouvez vous fréquenter régulièrement sans forcément faire ce que certains a dit, fornication. Bien sûr, en respectant vos valeurs chrétiennes, pour celles qui ont les valeurs chrétiennes, vous pouvez vous fréquenter. C'est en vous fréquentant que vous pouvez discerner comment il est, si vous êtes compatible ou pas. Le cas en l'occurrence, la fille, pour l'organisation du mariage par exemple, elle a vu que ça n'allait pas le faire. Mais comme il y avait la pression de la famille, tout était déjà organisé, elle est partie quand même. Ils sont mariés, on va dire, les noces, tout se passait relativement bien, même malgré qu'il y avait des petits couacs. Au bout même pas d'un mois de mariage, c'était coup de téléphone tout le temps. Le mari qui appelle. Hein. Ma femme n'a pas fait ci. Ma femme n'a pas fait ma gamelle. Oh, ma femme n'a pas fait ci. Il est 19 ans, ma femme est
encore dehors. Je vous assure, je ne vous invente pas l'histoire, je vous parle parce que c'est une histoire vraiment. Je disais, je vais faire même une vidéo spéciale dessus, mais je prends juste un exemple de couple où ça ne va pas parce que le mari, sous prétexte que la femme est soumise, mais franchement, il veut la prendre pour une esclave. Il y a le mot de problème. Écoutez bien, j'ai reçu une fois même, c'est un couple que je connais, j'ai reçu une fois même les photos, il a envoyé. Il a envoyé la photo de la gamelle, comme quoi la femme a fait la gamelle, elle n'a pas mis la viande. Je vous assure, c'est la vérité. Et quand je regardais même le plat, là, je voyais un petit morceau de viande, mais j'avais l'impression qu'il y avait un peu de viande. Mais lui, il appelle pour se plaindre que madame a fait la gamelle, mais elle n'a pas mis la viande. Je lui ai dit, mais attends, elle a fait la gamelle et si t'es heureuse. Tu ne sais pas s'occuper de l'enfant, en plus elle devait aller travailler. En plus elle devait aller travailler. Elle n'a pas fait... Attends. Pardon, en fait le mari il se plaignait de tout et de rien. Ma femme n'a pas fait ci, ma femme n'a pas fait ça. Oh, il appelle pour se plaindre, mais non. Je lui dis, mais parle avec ta femme, c'est pas nous. Pas dialogue déjà avec ta femme. Maintenant, elle voulait commencer à faire elle voulait commencer à tresser, par exemple, à travailler à la maison. Il ne veut pas. Non, il ne faut pas que je travaille. Pourquoi? Parce qu'il voulait créer la dépendance. Effectivement, Miss, t'as raison. Il faut être, sinon il faut être indépendante financièrement. Elle m'a écouté. Elle déjà, c'est une femme de valeur. Voilà, c'est une femme de valeur. Ça, elle le sait. Elle a toujours tout fait pour travailler. Mais comme il venait de marier et de s'installer, il fallait donc le mari, parce qu'il voulait créer une dépendance envers sa femme, surtout financière. Hein. Parce qu'il voulait mater sa femme, il ne voulait pas qu'elle travaille à la maison, par exemple. Elle veut travailler à la maison, monsieur ne veut pas. C'est pas grave, ils sont tombés. Elle fait ses études, elle reprend ses études et tout, et tout, et tout. Maintenant, elle va aller travailler. Ils ont eu qu'est-ce que je vais vous raconter? Je n'ai pas mis d'entrer les détails, mais bon. Elle n'arrivait pas, par exemple, à avoir un enfant, par exemple. Il va raconter à tout le monde, oui, ma femme est infertile. Je dis, mais attendez, vous les hommes là, quand il y a les problèmes dans votre foyer, évitez d'aller raconter à tout le monde. Allez en parler de votre problème, mais pas pour critiquer votre femme. Lui, en fait, quand il se plaint, quand il appelait quelqu'un, c'était pour se plaindre, en fait, de sa femme. En fait, on n'avait pas l'impression que ta femme, tu la couvres. Qu'elle ait fait quelle connerie, pas tu la couvres. Donc, ils ont eu un enfant. Maintenant, ils ont eu un enfant. Elle veut reprendre le travail parce qu'elle sait que mon mari, faut que je participe, même s'il paye le loyer, faut que je participe, faut que je sois bien, faut pas que je lui demande tout l'argent pour faire mes ongles, faut pas que je lui demande l'argent tout le temps pour faire acheter mes robes, faut que je participe mon loyer, faut que je participe à si on va acheter une maison demain. Elle veut tout faire pour travailler, mais le mari, comme il veut qu'elle reste à la maison, le mari, comme il veut qu'elle reste à la maison, il a tout fait pour qu'elle oublie le boulot. Histoire vraie. Il fallait qu'elle garde, elle devait faire garder l'enfant. Il dit non, l'enfant a quoi, 9 mois par là. L'enfant a 9 mois, oui. Non, il fait tout pour qu'elle ne garde pas l'enfant. Oui, faut que tu restes à la maison encore jusqu'à 2 ans. Ben non. Quand je te demande l'argent pour faire des courses, tu ne peux pas subvenir complètement à mes besoins, donc laisse-moi aller travailler, m'épanouir dans mon travail. Il fait tout, il veut pas, par exemple, il ne voulait pas qu'elle fasse garder l'enfant pour aller travailler, pour créer quoi, la dépendance financière de sa femme. Quand on regarde bien, après c'est lui qui est le premier à se plaindre que oui, le soir, ma femme ne m'a pas fait ci, ça, mais comme ma grand me disait, Marie, votre soirée, votre nuit là, ça ne se peut pas dans la journée. Si tu veux que ta femme se comporte bien la nuit là, dans la journée là, sois au petit soin. Soyez au petit soin tous les deux, mais sois au petit soin. Ne mets pas les actions qui vont faire qu'elle soit énervée. Parce que maintenant, ça va pas à cause de ça. Parce que l'homme veut créer la dépendance dans le couple. L'homme veut dire, oui, tu dois être soumise. Oui, limite, tu es mon esclave parce que je suis l'homme. Mais non. Ça se passe pas comme ça. C'est pas... Pardon. C'est pas normal. Le couple, c'est l'entraide. Le couple, c'est l'entraide. C'est l'entente. C'est le dialogue. Pour revenir au cas où... Ça, c'était la petite parenthèse pour le mari qui veut créer la dépendance financière de sa femme parce qu'il veut qu'elle soit à sa merci. Chef, est-ce que je peux avoir quelque chose? Chef, est-ce que... Non. C'est le dialogue, c'est le partage dans le couple. On ne cessera jamais de le répéter. Pour qu'il y ait l'harmonie dans le couple, pour qu'il y ait le mari qui a sa place de chef et que la femme soit soumise, il faut que le respect règne dans les deux sens. Oui, c'est les pervers narcissiques. Il faut savoir les déceler, c'est les pervers. Oui, celui-là, franchement, avant, je me disais, les pervers narcissiques, c'est une affaire des autres, mais honnêtement, je vous assure, j'en ai vu. J'en connais un. En fait, proche, entre guillemets, proche, c'est juste quelqu'un d'éloigné, mais que je connais vite fait. Mais c'est incredible.
C'est même pas quelqu'un, on va dire, quelqu'un qui a fait des études, il a grandi en Occident et tout. Il voit les couples, il voit comment ça fonctionne. Mais comment il veut que sa femme, pourquoi il veut créer la dépendance face à sa femme? Ça peut pas le faire. Et du coup, la femme, elle se rebelle. Femme, je dis pas que rebellez-vous, trouvez des solutions, mais en l'occurrence, eux, ils ont essayé de trouver des solutions. C'est pas encore ça. J'espère que pour eux, un jour ou l'autre, ça ira, mais voilà. Donc, voilà. Donc, et pour les femmes qui souvent me disent, oui, dans mon couple, ça va plus, mais je sais pas comment faire, j'ai pas d'argent et tout, je peux pas. Mais chérie, c'est pas... Moi, je vais vous dire une chose. Moi, quand j'étais plus jeune, il y a un moment, j'étais étudiante. Vous connaissez la vie d'étudiant, vous savez ce que c'est que la vie d'étudiant, là, vous le savez très bien. J'avais rien, en fait, réfléchir, il faut réfléchir, réfléchissez. Si vous creusez dans votre tête, vous devez trouver un petit moyen pour avoir un minimum de revenus, un minimum de... Vous allez pouvoir vous débrouiller, comme on dit, débrouiller dans le bon sens du terme. Pas les débrouiller, vous allez aller vendre, je sais pas, le piment ou tout ce que vous voulez. Non, 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 non. C'est vous débrouiller, vraiment, c'est... Réfléchissez, vous pouvez commencer vous pouvez organiser un petit commerce. Au moment, à une époque, même, j'avais fait le call box, mais je l'avais fait, c'était vraiment une époque où entre deux boulots, j'arrivais pas à... Moi, j'ai toujours été comme ça. Je suis une femme. J'aime travailler. Je suis une femme travailleuse. Je ne me vante pas. Je suis une femme travailleuse. C'est important. C'est les valeurs que l'on a dans notre famille. C'est les valeurs que j'ai et que je partage. Vraiment. Faut savoir apporter à la société. C'est hyper important. Faut apporter à la société. Vous regardez, mais on vous respecte ici là parce que vous faites ci. Regardez, mais par exemple en France. Les médaillés, on accorde une médaille aux sportifs pour la valeur qu'ils apportent à la France. Ce qu'on appelle les médailles d'honneur. Femmes, faites tout pour être votre médaille d'honneur à vous. Pour que vos maris vous respectent mieux. C'est très, très important. Ne dis pas oui, j'ai pas de capital. C'est vrai, c'est pas facile souvent, mais si tu réfléchis bien, tu peux vendre même. Tu peux commencer un petit commerce qui a l'air de rien. Peut-être même, j'ai aimé une histoire de quelqu'un qui racontait, disait que oui, il y avait une femme qui commençait à vendre du pain avec pas du beurre, des petits trucs, nos petits trucs, on appelle ça les pains chargés là. Elle vend ça petit. Ça commence, réfléchis, crée ton petit commerce. Un petit commerce qui va t'aider à être indépendante. Cherche du boulot, il y a souvent des boulots qui ne sont pas suffisamment payés. Mais fais des petits boulots pour un temps. Il y a les gens, il y a toujours l'offre, il y a toujours la demande. Fais-le temporairement, c'est pas facile. Temporairement, et après tu vas te former un capital, tu vas pouvoir t'épanouir financièrement et ainsi te développer progressivement. Si ton mari voit que oui, tous les jours il rentre, tu es toujours dans le canapé, la maison n'est pas lavée, la vaisselle n'est pas faite, la nourriture n'est pas faite, les enfants ils ne sont pas faits et que tu es censé être femme au foyer, ça ne fait pas. Même si tu es femme au foyer, réfléchis déjà à comment tu vas faire quand les enfants vont aller à l'école. Tu peux me faire, tu ne sais pas quoi faire. Moi par exemple, je ne sais pas quoi faire. Par exemple, moi je ne sais pas quoi faire, mais je fais l'effort. On dit, en forgeant, on devient forgeron. Au fur et à mesure que j'ai appris, je coiffe. Tu peux même dire pour besoin de coiffer à domicile par exemple. C'est des idées. Il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées. Franchement, donc, femmes, trouvez une activité épanouissante qui va vous rendre indépendant. Où le mari va vous respecter, le mari va vous apporter de la valeur dans le foyer. Vous ne travaillez pas encore, soyez au petit soin avec votre mari, veillez vraiment à toutes ses attentes, parlez avec lui, proposez-lui des idées. Même quand vous ne travaillez pas, vous savez maintenant, demandez-lui comment ça s'est passé au boulot, réfléchissez comment il peut faire pour avoir un meilleur boulot, réfléchissez. Apportez de la valeur, soyez des femmes de valeur. Je ne cesserai jamais de le chanter, de le chanter, de le chanter. Faites tout pour apporter de la valeur. Faites tout. Si ça ne va pas dans votre couple, faites-vous accompagner. Parlez-en avec des personnes neutres pour résoudre des problématiques si toutes les solutions que vous avez mises en place n'ont pas encore marché. Et toujours, je le redis, la soumission doit faire face au respect. Pour que ça marche, dans le mariage, dans toute relation, la soumission, oui, mais faire face au respect. Homme, ne prenez pas pour excuse que la femme doit être soumise pour lui faire du mal, pour lui traiter de tous les mots, non, communiquer, sachez aimer vos femmes. C'est écrit même dans la Bible pour les chrétiens. C'est écrit même dans la Bible. Hommes, aimez vos femmes. Si vous aimez votre femme, vous n'allez pas la laisser souffrir. Vous n'allez pas lui proférer des paroles médisantes en permanence. Temporairement, ça peut arriver. On est humain. Sur un coup d'énervement, on peut dire des choses qu'on ne pense pas vraiment. J'avoue, ça m'arrivait avant. Honnêtement, je ne vais pas dire, je ne suis pas non plus... Non. Et je ne suis pas là pour juger. Je veux juste te dire que apprenons à
travaillez sur nous dans le couple. Hommes, respectez vos femmes, aimez vos femmes. Ne les traitez pas comme des esclaves. L'esclavage, c'est la souffrance. L'esclavage, vous savez ce que c'est que l'esclavage? C'est la souffrance. Quand une femme, vraiment, elle est acculée et physiquement et moralement par tout, c'est normal qu'à un moment, elle ne puisse pas vous aimer. Vraiment, c'est normal qu'à un moment, il y ait du brouillard et tout. Et pour les dames qui bossent bien, en fait, pour les dames qui ont une certaine position hiérarchique financièrement mieux, ne prenez pas la place de votre chef sous prétexte que... ne prenez pas la place du chef, même si vous gagnez mieux que lui, même si vous êtes mieux que lui, vous avez un meilleur poste que lui, je sais pas trop, et qu'il ne travaille pas, parce qu'il y a le cas aussi où les hommes, ils ne travaillent pas, finalement, ils sont papa au foyer, c'est pas grave, hein, je suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit. Il est à la maison, mais il s'occupe des enfants, il réfléchit peut-être au prochain poste qu'il aura, peut-être qu'il se forme, mais pas parce que vous travaillez, vous gagnez plus, vous apportez plus au foyer, que vous allez prendre la place du chef. Non, 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 non. L'homme, il reste toujours chef. Hein. J'ai quelqu'un qui aime toujours dire, c'est pas parce que le lion est devenu amaigri. C'est pas parce que le lion a amaigri qu'il va devenir un chat. Non, non, non. On sait tous que la vie, elle est souvent comme ça. La vie, souvent, elle commence comme ça, doucement, lisse, 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 elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte très, très, très fort. Après, il peut y avoir des chutes libres, inattendues, involontairement. Il peut y avoir des coups vraiment de la vie. Mais on fait avec. Donc, chère dame, épouse, chère femme, respectez toujours votre mari. Mais si ça ne va pas, dialoguez. Remettez-vous en question vous-même. Pourquoi mon mari se comporte de la sorte? Si c'est des violences, demandez-vous pourquoi mon mari m'a violenté. Si c'est une fois, deux fois, si c'est passager, ça va. Mais si vraiment c'est permanent et que vraiment vous en souffrez, en parlez. Essayez de communiquer d'abord avec lui. Si la communication elle ne passe pas, parce que parfois, vous savez, pour que la communication passe, il faut que les deux soient disposés à écouter. La communication, ce n'est pas dans un seul sens. Si la communication ne passe pas, essayez de voir avec quelqu'un de neutre, au couple, d'extérieur au couple, qui peut apporter un regard neutre à votre solution, à votre problématique, et éventuellement proposer des choses à mettre en place. Si, pareil, si déjà ça ne va toujours pas, j'ai pas envie de dire ça, mais faites tout pour être heureuse dans votre mariage. Sinon, trouvez le moment pour être heureuse. J'ai envie de vous dire, quittez, mais on ne se marie pas pour souffrir. Donc, femme, oui, la vie n'est pas linéaire. Et comme, oui, ça c'est vrai, la vie n'est pas linéaire, c'est clair. Hommes, aimez vos épouses. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, Miss, t'as raison. Aimez vos épouses. Si vous aimez vos épouses, vous allez vous soucier de leur bien-être. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent vraiment. J'en ai comme ça plein. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent parfois parce que c'est elles aussi, parce que souvent elles ne peuvent pas savoir comment communiquer avec le mari, comment aimer leur mari. J'ai fait une vidéo, je parle de savoir aimer et se faire aimer. C'est important, il faut savoir aimer et se faire aimer en tant que femme soumise. Hyper important. Il faut le savoir. On ne naît pas, ce n'est pas des notions avec lesquelles, c'est vrai que le bon sang, il y en a qui naissent avec le bon sang d'office, il y en a, ça se cultive ou ça se travaille au quotidien. Il faut faire des formations, il faut faire des recherches, il faut écouter les conseils des autres, de ceux qui sont peut-être plus expérimentés. C'est un travail au quotidien. C'est un travail permanent. Savoir aimer et se faire aimer, c'est un travail permanent. Après, il y a des situations où vraiment, il faut qu'on soit réciproque l'amour. Hein. Si vous êtes dans un couple, c'est vous celle qui aimez et le mari, justement, il vous maltraite, il vous traite pour tout et n'importe quoi, tous les jours en permanence, ça va pas. On ne force pas. Tout à fait, tu as raison, Miss. Tout à fait. Il y a les choses, on ne force pas. On ne force pas. Si vous avez tout essayé, comme on dit, comme une me dit, j'ai tout fait. Mais ma chérie, si tu as tout fait, ça veut pas, ça veut dire que c'est pas le bon. Ça veut dire que soit tu as un problème, toi, soit il a un problème. Alors, quand on a un problème, on cherche des solutions, on cherche une solution. Faites voir, voyez des experts dans le domaine. Voyez des personnes à même de vous apporter des conseils, de vous proposer des choses. Et même quand on vous propose des choses, il faut déjà que vous puissiez les mettre en place. Il faut déjà que vous ayez fait un travail même déjà sur vous. Ça a l'air des paroles en l'air, mais même avant que je vous parle aujourd'hui, mon expérience, mes formations, tout ce que j'ai vu autour de moi, j'ai compris que nous, en tant qu'êtres humains, quand on est souvent déjà adultes, on a beaucoup de travail à faire sur nous-mêmes d'abord pour être heureux. Parce que si tu n'es pas heureux, toi, toute seule, comment vas-tu être heureuse dans une autre relation, dans ton mariage ou dans autre chose?
Miss dit, ça devient un cauchemar. Oui, c'est ce que je dis. C'est comme là, je vous parle du couple où je vous dis, ils sont mariés, ils n'ont pas fait 6 mois. En fait, franchement, les fiançailles n'ont même pas duré 6 mois. Et en plus, le problème, c'est que ils n'étaient pas dans les mêmes villes. Là, c'est dommage de le dire, mais c'est dommage d'en arriver là. Moi, je dis honnêtement, pour le bien de tous, le mieux, c'est peut-être que vous vous séparez. Ou alors, si vraiment le mari ne veut pas changer, la femme, elle n'est pas parfaite, mais quand je regarde plus, sans faire de jugement, sans faire quoi que ce soit, je me dis, le mari, il a besoin il a besoin de se remettre beaucoup en question. Si tu te remets vraiment en question, parce que là, c'est un travail, je l'ai parlé il y a longtemps. Hein. C'est un couple que j'ai essayé d'accompagner comme je pouvais à mon niveau, mais vous savez, si un enfant, quand vous essayez de pas éduquer, si vous donnez des conseils à des gens, des conseils qui marchent pour d'autres et que ça ne les applique pas, ça va pas marcher. Je ne peux pas en même temps aller imposer dans leur couple les conseils que je leur donne. Mais le mari, c'est sûr, il a beaucoup. La femme aussi, la femme, ça va, mais le problème vraiment, c'est le mari. Le mari qui veut créer la dépendance financière, la dépendance envers sa femme. Le mari qui traite sa femme comme esclave, ça peut pas aller. Le mari qui, sans se rendre compte, on lui a dit ça. Il a commis vraiment des actes, on lui dit, mais est-ce que tu ne trouves pas que c'est méchant? Mais par contre, quand il vous parle, c'est un ange. Hein? Quand il vous parle, c'est un ange. Mais il ne se remet pas en question. Donc, monsieur, quand ça va, monsieur, madame, quand ça va pas dans votre couple, remettez-vous en question. Posez-vous les bonnes questions. Demandez, mettez-vous pas à la place de l'autre. Ne vous dites pas toujours, non, elle a fait ci, elle a fait ça, c'est pas normal. Non, 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 ne jugez pas, mais remettez-vous en question. Dites-vous, quelle est ma part de responsabilité face au comportement de mon partenaire? Est-ce que c'est normal que je la traite de la sorte? Est-ce que savoir aimer, est-ce que la façon dont je la traite, c'est comme ça que une femme, c'est comme ça que en tant que femme, j'aimerais être traitée? Respectez vos femmes. Respectez vos femmes, chers maris. Et oui, évidemment, elles seront soumises. Femmes, soyez soumises à vos maris, mais il ne faudrait pas que vous souffrez à cause de la soumission. Non, 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 non. La soumission, c'est très bien. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. L'homme à sa place du chef, collaborer. Et puis, ça ne va pas, ne forcez pas. Hein. Mettez ce que vous pouvez mettre en place. Ne forcez pas. Essayez une fois, essayez 2 fois. Attendez le bon moment pour trouver des solutions. Ben oui, c'est ça en fait. Le véritable problème dans la société, Miss, t'as raison. Les gens n'aiment pas se remettre. Les gens, c'est même pas qu'ils n'aiment pas. En fait, il y en a qui ne pensent pas tout de suite. Honnêtement, j'avoue, on y pense. C'est pas un truc, c'est pas inné. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. Les gens pensent que le développement personnel, c'est une affaire de riche, c'est une affaire de boss, c'est une affaire de blanc. Non, non, non. Pourquoi pas le développement personnel? Ça commence par là, ça commence par la remise en question. Il faut savoir se remettre en question. Quand tu n'arrives pas, pourquoi quand vous allez peut-être dans un psy, vous allez remarquer le psy, il pose beaucoup plus de questions. Hein? C'est pour vous aider à remettre en question et à faire face à votre problème et à trouver de vous-même les problèmes. Je prends un exemple. Donc, c'est important, remettez-vous. Les hommes qui se plaignent que oui, la femme n'est pas soumise et tout, et tout, et tout, et tout. Non, 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 chers hommes. Demandez-vous, pourquoi ma femme se comporte de la sorte? Est-ce que c'est juste temporaire? Pourquoi elle n'est pas soumise? Femme, demandez-vous peut-être, oui, pourquoi mon homme il m'a peut-être violenté? Est-ce que c'est permanent? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux communiquer avec lui pour que ça aille mieux? Comment on peut se faire accompagner? Voilà. Faites la différence entre soumission et respect. C'est hyper important. C'est ce que beaucoup de femmes ne font pas toujours. Elles sont là, elles souffrent. Elles souffrent, elles souffrent, elles souffrent. Elles se font marcher dessus par leur mari. Non, 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 non. Je le répète encore, je le répète, le mariage, la vie de couple, les relations amoureuses, c'est fait pour être heureux. Sachez aimer et vous faire aimer. Femmes, respectez vos maris. Soyez soumises à votre mari. Faudrait que la soumission, je le répète encore pour que ça entre bien la balle dedans. Hommes, femmes, que votre soumission rencontre le respect de votre mari et pas que homme, votre dictature prenne votre dictature, homme n'imposez pas une dictature ou du mépris
à votre femme pas sous prétexte qu'elle va être soumise. Non, 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 non. La Bible dit aimez vos femmes. Et si vous aimez vos femmes, vous allez participer à leur bien-être. Vous allez vous soucier d'elles. Vous allez vous demander, vous allez vous remettre tous les jours en question de dire oui, comment je peux faire pour que ça aille bien. J'ai fait pas mal de vidéos déjà comme ça hein, où je donne plein de conseils et j'en ferai encore. Donc voilà. Je tenais tellement vous faire cette vidéo. Merci à toutes celles qui ont été présentes. Merci à toutes celles qui le reliront, qui écouteront la vidéo, le direct. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, me donner vos avis sur le sujet, hein, ce que vous en pensez. Et pour celles qui sont déjà abonnés à ma page, merci, n'hésitez pas à liker, partager. J'ai un projet vraiment de vous faire plus de vidéos pour vous partager plein d'astuces comme ça, pour nous aider à nous remettre en question, pour nous aider à nous développer, à level up, pour nous aider à être mieux, quoi. Parce que ça fait partie du bien-être aussi. C'est ça, le développement personnel, c'est ça. Donc voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein d'amour, plein de love, plein de bonheur pour celles qui sont en couple et de trouver le partenaire idéal pour celles qui ne sont pas en couple. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!